Alléluia, 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 bana banzambe, zali kaka ngawa bino prophète Benjamin Belanga lane. Oya yaka na part ya Seigneur ko yebisa bino makambo bino boyeba te comme ça boyeba yayi. Ya solo bana nzambe. Lelo église satana koti na kati na biglise oyo boko benga. Biglise oyo esika baza koteya. Comment baza kokota kuna? Ndenge nini ndeko na ngai? À partir de témoignage à minene tozoyoka que mutalaki ancien sorcier sorcière aboma bato belé aye na télévision na ba internet pour na koloba ke azalaki musali ya satana et puis abomaki bato belé azolo bana bato ndenge nini satana salaki pai na ye akata mela bato makila aboma bato na mai banjili a sacrifier bato ndeko na ngai pe mutu ango pe baza ebele bakati na internet basi pe mibali bazolo bana bato ke bazalaka ba oyo basalelaki satana lelo oyo bakomi kosambela bandeko na ngai boyoka ngai oyo nzambe atindinga na yebisa bino Nzambe azana posa moko te ya mutu oya uti pai bango ba utelaki wana po aya kote ya bino. Soki botali bien na Biblia, pauvre Lazare na riche histoire wana mutu nyoso ayebi yango na Bible. Lazare a permetaki Abraham a permetaki te mutu oyo akende kosala koloba kozonga na mokili pona koyebisa batu ndenge nini nzambe alingi alobi bozana ba prophète kuna lokola biso ba prophète Benjamin Belanga lane toza révélé na nzambe. Alors soki bozoyoka ngai boyoka ngai nazoloba pona bato nyonso baza kobima na sima ya bo satana nazalaki ndoki na boma telle personne lelo na komi kosambela ndeko na ngai boyeba ke satana zana ba jebele nani ayebisi bango pe bino ke ndenge baye kosambela na église na bino batiki koloka nzela ya satana ezali pasi mingi po otika yango. Bayaka wana bayaka mission na l'église. Bayaka mission ko boma bana nzambe. Satana mission na ye ko bebisa bana nzambe. Ya solo. Tozomona bango bakomi ko bima na poisa. Po ba comprendre que ba pasteur bazo boma sou mingi te. Ba pasteur bazo pesa sou ba sacrifice te. Il faut bayana lokuta moko boye. Ya koloba ke voilà ngana kutana kina nzambe na salaki mabe ya nzambe atindi ngai abongolisi ngai na koma oyo ya ye pe akotio loboko ndeko na ngai kope bondima batu wana te. Premièrement église esika baza koteya bobima po nzambe azali na yete bato batelemi na banani oyo na tolo banini raba shekende seke batelemi na kati na mabe batelemi na kati na masumu et puis oya salaki déjà satana oya bomaki mutu epai na nzambe o salile pe sute oza na droit ya koteya te oza na droit ya koloba makambo na nzambe publiquement te. Tala biso ba photo ezo témoigner oyo na mboka Château Rouge na Paris to saleli musala ya nzambe libanda sans kitunga pendant des années pour na bokasi bwa nzambe. Voilà ya ko uta kuna azalaki abomaki et puis aya ko lobala batuka komi mutu na nzambe jamais ozana makila na maboko na yo. Et puis sous nzamba tali singai année oyo tozana 2021 bana oyo tobengaki ya bana ya wenge nzamba zotali sangai
Bana oto benga ki bana ya wenge. Jibem Piana. Werason. Alain Pela. Blaise Boula. Marie-Paul. Adolphe Dominguez. Et consort. Soki bobongo li bobongo amite. Soki boye pa ina nzambe te. Ekozala pasi mingi na mbula oyo pona bino. Nzambe elobi na pesa message oyo na bana wenge. Soki bobongo amite. Babengi bino te bokoma boya pa ina nzambe po bokoma ba serviteur. Babengi bino boya ko sambela pona délivrance na bino. Alors so boyete anoyo ekozala pasi mingi pona bino. Nzamba pambula bino. Boza na courage ya kopusana. Ya solo. Akobongola bino. Bosali mabe mingi. Bosali mabe mingi. Ozotuna nini bokaka yo muto salangi mabe. Pona nini ba misusu. Wana tuna nzambe. Nzambe so katalisi bino ayebi tina na bino. Ya solo tokota nanu na kat na liloba ensemble. Totanga na liloba ensemble. Totanga na liloba ensemble. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère, Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers le païen et n'entrez pas dans le ville des Samaritains. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez le malade, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous si s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir. Il demeurait chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues.
vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas à achever de parcourir le ville d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi le gens de sa maison? Ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou. Pendant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi le gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide
à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous entendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, le lépreux sont purifiés, le sourd entendent, le mort ressuscite, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans le maison de roi. Qui êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous, le prophète et la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami de publicains et de gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et le cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement,
Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si le miracle qui ont été faits au milieu de toi avait été fait dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays des Sodomes sera traité moins rigoureusement que toi. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et de vous, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. En ces temps-là, Jésus traversa de champs de bleu un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, ils lui dirent: Voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangeant le pain de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour de sabbat, le sacrificateur viole le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné les innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: Est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'était enfin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit: Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira
pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour des sabbats. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ces lieux. Une grande foule suivit. Il guérit tout le malade et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans le rue. Il ne brisera point le rosseau cassé, et il n'éteindra point le lumineux qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Le pharisien ayant entendu cela, dire, cet homme ne chasse le démon que par Belzébul, prince de démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse le démon par Belzébul, vos fils, par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme